Comment un monstre programmé pour tout détruire peut-il devenir une adorable boule de poil que tout le monde aime? Stitch, c'est le nom de cette créature créée par le génie un peu fou, le docteur Jumba. Il est super fort, super malin, mais surtout, il détruit tout ce qu'il touche sans même y penser. L'Alliance galactique ne peut pas laisser un être pareil se balader dans la nature. Il décide donc de le juger. Mais avant, il lui laisse une chance de prouver qu'il a du bon en lui. Résultat, échec total. Stitch est déclaré monstre dangereux, Jumba est emprisonné et Stitch doit être exilé sur une autre planète. Mais, surprise, pendant le transfert, Stitch pète sa cellule, vole un vaisseau et s'échappe. Il est immédiatement poursuivi par toute une armada. Pour les semer, il utilise l'hyperespace et atterrit en direction d'une petite île sur Terre. Là, l'Alliance panique. On pense même à détruire l'île avec Stitch dessus. Mais un alien à monocle intervient. Non, la Terre c'est une réserve naturelle pour les moustiques et les humains sont essentiels à leur survie. Finalement, le commandant accepte. Monocle part récupérer Stitch, accompagné de Jumba, qui a droit à une seconde chance. Pendant ce temps, Stitch atterrit sur Terre, un peu déboussolé et méfiant. Une grenouille attire son attention, mais il se fait écraser par deux voitures et perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans une cage remplie de chiens. Il a été emmené dans une animalerie. Stitch tente de s'échapper, mais tombe nez à nez avec Jumba. Panique. Il retourne vite dans la cage. C'est alors qu'une petite fille entre. Elle cherche un animal de compagnie. Tous les chiens fuient, sauf Stitch. En un clin d'œil, il cache ses bras supplémentaires, ses antennes, et se fait passer pour un chiot. La petite fille, c'est Lilo. Elle le choisit sans hésiter. Pourquoi ce choix bizarre? Parce que Lilo veut désespérément un ami. Depuis une dispute avec une camarade, tout le monde l'ignore. Ses parents sont morts quand elle était toute petite, et c'est sa grande sœur Nani qui s'occupe d'elle. Mais les services sociaux pensent que Nani est trop jeune pour ça. Un agent, chauve et très sérieux, vient souvent vérifier. Et ce jour-là, Lilo se met à dire tout et n'importe quoi. Nani est au bord de la crise de nerfs. Et forcément, l'inspection tourne mal. L'agent avertit, si ça ne s'améliore pas, Lilo sera placé ailleurs. Après le départ de l'agent, dispute entre sœurs. Lilo lui lance même « Si je te dérange, envoie-moi ailleurs ». Elle se réconcilie vite. Lilo ne veut pas que Nani joue les mamans à bout de force, et Nani veut juste bien faire sans savoir comment. C'est pour ça qu'elle avait laissé Lilo choisir un animal, pour lui redonner le sourire. Lilo présente Stitch à ses camarades. Elle s'excuse, mais la réconciliation tourne court. Pire, on traite Stitch de chien sale. Stitch ne se laisse pas faire. Il vole un tricycle et s'enfuit avec Lilo. Jumba et Monocle n'osent pas agir de peur de blesser des humains. Les jours passent. Lilo et Stitch visitent l'île. Mais Stitch lutte. Ses instincts de destruction le titillent. Chaque fois qu'il veut casser quelque chose, il voit Jumba le surveiller. Il se retient pour ne pas perdre sa nouvelle maison. Un soir, ils rejoignent Nani sur son lieu de travail. Elle leur offre des parts de gâteau. Stitch les engloutit. Lilo râle. Alors il tente de les remettre comme avant. Maladroite mais mignonne tentative. Puis, flairant une bonne odeur, Stitch tombe dans un piège tendu par Jumba. Il mord Monocle à la tête, ce qui provoque une énorme panique. Nani accourt, arrive à le calmer. Mais son patron n'en peut plus, il la licencie. De retour à la maison, Stitch devient incontrôlable. Nani veut le renvoyer, mais Lilo insiste. Il reste. Elle lui montre sa chambre, son petit lit, mais Stitch préfère le grand lit de Lilo. Il essaie aussi de prendre une photo de famille précieuse. Lilo l'en empêche. Stitch s'énerve et tout part en vrille.
Puis il se calme. Il construit une mini-ville avec des objets de la chambre. Mais ce n'est pas pour jouer gentiment. Il veut tout détruire ensuite, pour le plaisir. Dehors, Jumba est fier de son bébé. Monocle, lui, tombe amoureux d'un moustique. Oui, vraiment. À court de choses à casser, Stitch se sent vide. Il cherche un sens à tout ça. En fouillant dans les livres, il découvre le vilain petit canard. Il demande à Lilo de lui lire l'histoire. Ému, il se couche avec le livre dans les bras. Le lendemain, Lilo veut montrer à sa sœur ce que Stitch sait faire. Nani hallucine. C'est vraiment un chien, ça? L'agent social revient. Il apprend que Nani a perdu son emploi. Stitch le frappe sans raison. L'agent est choqué, mais ne riposte pas. Il donne un dernier avertissement. Nani doit vite retrouver un travail, et Lilo doit éduquer Stitch. Alors, Lilo s'y met. Elle lui apprend à être un citoyen modèle, comme à la télé. Séduction, guitare, célébrité. Stitch devient une star, tant qu'il ne détruit rien. Mais les flashs le rendent fou. Il pète un câble, détruit tout et effraie la foule. Un nouveau fiasco. Pour se changer les idées, un ami de Nani les emmène surfer. Stitch construit un château de sable, mais se sent toujours aussi triste. Il rejoint Lilo qui l'accueille dans les vagues. Sauf que Jumba surgit de l'eau et kidnappe Stitch. En se débattant, Stitch entraîne Lilo avec lui. Heureusement, Nani et David sauvent Lilo et Stitch bat Jumba. Mais encore un drame vu par l'agent social. Il décide. Lilo sera retiré dès le lendemain. Le soir, adieux tristes entre les sœurs. Stitch, plein de remords, s'en va en douce avec le livre du vilain petit canard. Comme le petit canard, il cherche une famille. De son côté, le commandant vire Jumba et Monocle. Il confie la mission à l'agent chauve, récupérer Stitch. Mais Jumba ne renonce pas. Il attaque Stitch, qui revient vers Lilo pour comprendre ce qu'est une famille. Nani arrive pile au moment où Stitch se montre sous sa vraie forme. Elle le frappe de peur. Stitch veut lui expliquer, mais Jumba revient encore. Baston général. La maison est détruite. Lilo appelle à l'aide, mais trop tard. Tout est en ruine. Le commandant arrive, prêt à emmener Stitch pour de bon. Nani proteste. Lilo s'échappe, mais elle est capturée par un alien nommé Gantu. Stitch tente de la sauver, échoue, mais ne baisse pas les bras. Il demande de l'aide à Jumba. Et cette fois, c'est l'équipe de secours. Ils poursuivent Gantu jusqu'à son vaisseau. Stitch monte à bord, mais Gantu le rejette. Pas grave, Stitch s'écrase, sans se blesser, et tombe sur la grenouille. Il a une idée. Il vole un camion-citerne, le jette dans la lave. Boum! Explosion. Stitch s'envole grâce à la détonation, entre dans le vaisseau et sauve Lilo. Une fois revenu sur Terre, le commandant est là. Stitch ne se cache pas. Il demande s'il peut rester. Étonné, le commandant accepte. Ce n'est plus un monstre. Mais il lui faut une excuse officielle. Lilo tend le reçu de l'animalerie. « Je l'ai acheté. Il est à moi. » Le commandant n'a pas le choix. Stitch reste. Officiellement exilé sur Terre sous la garde de Lilo. Jumba et Monocle restent aussi. Dès lors, ils forment tous une vraie famille. Et Stitch, le monstre solitaire, a enfin trouvé chez lui. Si vous avez aimé, veuillez vous abonner.